Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter un oracle. Je pense que la vidéo va être un petit peu longue, donc écoutez, je vous préviens à l'avance, voilà. Si vous avez des choses à faire avant, ou si, voilà, enfin, bon, disposez quand même d'un certain temps, si vous voulez la regarder d'un seul trait, sinon, bah écoutez, vous la regardez en morceaux, hein. Voilà. Faites comme vous le souhaitez. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter, paf, l'oracle de Marseille. Je tenais tellement à vous présenter cet oracle. Alors, je suis désolée s'il y a beaucoup de bruit, entre parenthèses. Ma fenêtre est grande ouverte. On est le premier mercredi du mois, il y a les sirènes, il y a l'église, je suis à côté d'une église qui cloche, je ne sais pas pourquoi, tout le temps, aujourd'hui. Et voilà. Donc j'espère que ça va être quand même assez audible. Voilà. Alors, aujourd'hui, oracle de Marseille. Je suis super contente donc de vous présenter cet oracle parce que c'est un oracle coup de cœur. Ça fait partie de mes coups de cœur de 2023. Ouais, je peux le dire. Et je vous le dis d'ailleurs, il fait partie de mes coups de cœur. C'est un jeu que j'aime énormément. Alors moi déjà, à la base, pour la petite histoire, le tarot de Marseille, c'était mon tout premier jeu. Donc j'ai quand même quelques petites affinités avec le Marseille. Bien sûr, je me suis énormément servi des 22 arcanes majeures, puisque les mineurs n'étant pas illustrés comme tout le monde, je les ai un peu mis de côté. Mais ceci dit, je m'intéresse de plus en plus au Marseille actuellement et j'ai un petit peu aussi évolué et je trouve que le Marseille, c'est quand même quelque chose et ça me fait plaisir de me pencher un petit peu même sur les mineurs maintenant. Je pense que c'est bon, j'ai mûri. je peux aller regarder les mineurs en essayant de comprendre certaines choses et c'est vrai que si on s'y penche, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'éléments pour reconnaître les mineurs parce qu'on dit qu'elles ne sont pas illustrées, mais il y a quand même beaucoup de symboles à l'intérieur d'une carte mineure du Marseille. Voilà, voilà. Donc, alors c'est vrai que le Marseille, ce mal-aimé, j'ai envie de dire, ce mal-aimé, le pauvre tarot mal-aimé, que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de personnes trouvent sans plus, ou pas parlant, ou même un peu rudimentaire, un peu, enfin bref, moche, quoi. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que comparé à tous les jeux qui sortent, le pauvre Marseille, voilà, quoi. Mais bon, tout ça pour vous dire que, alors je ne me rappelle plus des auteurs, ils sont deux, les créateurs de ce jeu. Alors ce sont des personnes très discrètes. Vous pouvez regarder, hein, on ne trouve leur nom nulle part. Donc ils sont vraiment très très discrets, mais j'avais lu tout un reportage en fait, c'est un homme et une femme, je ne me rappelle plus du tout, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et ils ont pris leur deuxième nom justement, chacun pour garder leur intimité on va dire. Et ils parlent très très peu d'eux. Voilà, très peu d'eux, mais en tout cas, en attendant, ils nous ont sorti une petite merveille. Alors, déjà, on a une boîte dure, ça change. Donc, voilà, sans chichi, une petite boîte dure. On a, je vais mettre ça, bon, une boîte sans chichi, mais on a quand même le petit ruban pour sortir les cartes. Et ça, c'est important. On s'en fout que la boîte, elle soit rose, verte ou jaune, mais le ruban, c'est quand même pas mal pour sortir les cartes. J'aime bien. On a une petite carte supplémentaire. En fait, on en a deux. Moi bien sûr, j'ai enlevé tout ça de la boîte et j'ai mis dans mon pochon. On a deux cartes en plus, donc carte de présentation. Voilà, avec, vous voyez, le dos des cartes. Le dos est super beau. Cet œil là, comme ça, avec dans un soleil, enfin bon, sur un fond violet. Voilà, c'est assez mystérieux. Donc carte de présentation, moi, que je mets là, comme ça je sais à qui j'ai affaire aussi. Et puis on a cette carte supplémentaire. Alors pour ceux qui ont le jeu, j'aimerais savoir si vous l'enlevez de l'oracle, ou si vous la laissez, ou si vous lui donnez
une signification particulière. Moi, personnellement, j'ai envie de la garder dans mon jeu, mais je ne sais pas quoi lui apporter. Alors, je me dis, je pourrais m'en servir comme une carte joker. Mais si vous avez d'autres idées, écoutez, je suis preneuse. Mettez-moi ça en barre d'infos, ce sera avec plaisir. On a également un dépliant, comme ça. Voilà. Très bien fait, très sympa. Bon, c'est pas ce que je préfère pour être honnête, parce que ça, je sais que dans le temps, ça va commencer à se déchirer au niveau des pliures et ça va finir en lambeaux dans un an. Voilà. Donc bon, c'est pas vraiment ce que je préfère, mais moi, du coup, j'ai tout photocopié et j'ai découpé, j'ai mis ça dans un petit carnet. Comme ça, je m'en sers pas, je le laisse dans la boîte. Mais voilà, sinon, toutes les arcanes sont bien expliquées et vous avez également un tirage avec les trois arcanes et un tirage en croix simple. Voilà, fameux tirage en croix. Donc, écoutez, c'est bien, puis il est en couleur, hein, donc on va pas se plaindre. Moi, j'ai un peu peur de la qualité au bout d'un certain temps, mais vous voyez, déjà, pour le replier, bon, j'ai jamais surplié une carte routière, mais alors là, c'est un peu le même système. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas comme ça. Attendez. C'est pas comme ça, comme ça. Comme ça. Voilà, ça y est. Hop. Donc moi, j'ai tout mis dans mon pochon. Et on va parler donc de ce jeu. Le pochon, il est là. Et on va parler du jeu. Alors, l'oracle de Marseille, c'est un oracle avec lequel on peut faire énormément de choses. Bon, vous remarquerez qu'il a vraiment beaucoup de ressemblances avec le tarot de Marseille. Moi, c'est ce qui me plaît parce que du coup, là, on a 78 cartes, vous allez voir. Donc, le même nombre qu'un jeu de tarot. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et toutes les cartes, bien sûr, sont illustrées. Vous allez voir, pour certaines, sont renommées. Et on va retrouver quand même nos 22 arcanes majeures. Certaines ont gardé leur nom, d'autres ont été renommées, vous allez voir, comme le magicien ou le battleur, entre autres. Et puis, c'est quand même un jeu qui s'inspire beaucoup du Marseille, ça on l'aura bien compris, mais qui va nous permettre vraiment de faire énormément de choses avec. C'est-à-dire que on peut faire du tirage psychologique, on peut faire de la voyance pure, on peut travailler les relations amoureuses, émotionnelles, sentimentales, enfin, voilà. Il est très très vaste, et en même temps, vous allez voir que c'est un jeu très ésotérique, mais ça, c'est comme son grand frère, le tarot de Marseille, très ésotérique, mais est abordé aussi à quelques des petits rappels, des petits symbolismes, on va dire, alchimique et maçonnique. Alors moi, je suis pas très... je connais pas grand-chose, mais je ne demande qu'à apprendre, puisque c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné, ce côté-là. Surtout, encore plus dans les cartes. Donc, on va regarder tout ça, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose de très ésotérique. On le sent direct. Vous allez voir ça. Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors, elles sont toutes numérotées. Il y a 76 cartes numérotées en chiffres romains et vous en avez 2 qui sont à part. Bon, le fou, forcément, n'a pas de numéro puisqu'on a justement, comme dans le Marseille, hein, voilà, le mât, le fou. Et puis, on a une carte supplémentaire qui va être la carte de l'infini. Voilà, vous allez voir tout ça. Et puis, on a l'arcane sans nom qui est également là, qui représente la mort. Voilà. Je pense pas avoir dit trop de bêtises. Moi, je travaille tellement à l'instinct avec, pour le moment, que là, on rentre dans quelque chose, je vous explique quelque chose de plus concret. Donc, j'espère être resté assez clair et pas avoir dit trop de conneries. Donc, c'est parti. Et on commence, vous voyez, avec le théâtre. Alors, c'est pas dans l'ordre. Donc là, on est avec la carte 33. Voilà. Donc, le théâtre.
le cavalier. Alors, qualité des cartes, top. Voilà, c'est très qualité de carte, genre Grimaud, hein, le Marseille Grimaud, voilà, ça me fait penser à ça, alors que ça n'a pas du tout été édité chez Grimaud, mais voilà, c'est de très très bonne qualité. L'instant présent, la prudence. Alors, vous voyez, voilà, le battleur, le magicien. Bon, bah là, c'est l'illusionniste. Alors, bien sûr, il est vêtu différemment, puisque nous ne sommes pas dans le Marseille, dans le tarot de Marseille, nous sommes dans l'oracle. Donc, moi, le fait que ça soit renommé, ça ne me gêne pas du tout, puisque on n'est pas dans le tarot. Donc, parce que j'aime pas en général quand toutes les cartes sont renommées. Mais là, comme on est dans un oracle, ben, on peut se permettre beaucoup de liberté par rapport à ça, et moi, ça ne me gêne pas du tout. Donc, l'illusionniste, là, porte le numéro 26. Ouais, c'est ça. Voilà. La tempête. La tisseuse. Alors, la tisseuse, c'est quand même... je crois que c'est... ils ont repris une peinture d'une fresque en Italie, à Venise, voilà, qui s'appelle la dialectique, quelque chose comme ça. Ça, voilà, là, on est avec l'arcane sans nom, voilà, qui est numéroté 76, donc c'est la dernière carte du jeu d'oracle. Et bah, vous voyez, elle n'est pas... bon, bah voilà, il faut oublier un petit peu la structure du tarot de Marseille, parce que sinon, moi, au début, je faisais un petit peu le parallèle, et ça me perdait, en fait. Pour moi, c'est la carte numéro 13, là, on se retrouve à la carte 76, enfin, j'étais un peu perdu. Mais c'est bon, avec un peu de recul, j'ai compris qu'il fallait oublier un petit peu la structure du tarot de Marseille, parce que là, on est avec l'oracle. C'est vraiment important de faire de prendre cette distance, en fait. La reine, la bohème. Alors, la bohème, elle nous rappelle un peu le fou. C'est la toute première carte, par contre, du jeu. On commence par elle. Je vais la mettre là. La paix, que je trouve très belle. Le chariot, donc là, on retrouve vraiment une carte du tarot de Marseille. La beauté, qui n'est pas sans nous faire penser un peu aux 3 de coupe, quelque part. L'archer. L'enchanteuse. L'étoile. Alors c'est écrit, vous voyez, à l'ancienne, un peu comme sur les vieux Marseille, en fait. Bon, faut bien que je précise comme sur les vieux tarots de Marseille, parce que sinon, on va s'embrouiller. Le royaume, qui est dans l'observation. Regardez le jugement. Le jugement, c'est devenu le puzzle. Voilà, avec cette pièce-là qui est en attente. Eh ben, je trouve que c'est bien pensé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette carte, elle a tout son sens. Voilà. Le rêve. Le puits. L'équilibriste. La revanche. Le paysan. Après la reine, on a le roi. Le voyageur. Voilà le fou. Voilà, le fou, vous voyez le numéro qu'il porte. 35, 36, 37. Voilà. Donc, on oublie le Marseille, le tarot de Marseille. La lune. J'adore celle-là, la contorsionniste. Hein, c'est une des premières cartes que j'ai tirées. Intéressante aussi. Le fardeau, c'est pareil, qui nous fait penser à une certaine carte de bâton. Rappelez-vous. Le pendu. Manipulation. La vérité. Avec le personnage là qui a des cartes planquées un peu partout. Ça me fait rire ça.
les efforts, l'égalité. Alors vous voyez, là on a des symboles maçonniques, je pense ne pas me tromper, qu'on retrouve je crois sur une ou deux autres cartes qui représentent une équerre et un compas, qui sont vraiment les outils des francs-maçons. La victime, les liens, qui n'est pas sans nous rappeler le diable du tarot, mais là on appelle ça les liens, et j'aime bien aussi, j'aime bien ce nom pour cette carte. Ouais. L'artiste, l'esprit, voilà la carte de l'esprit. Donc c'est une carte qui n'a pas de numéro, mais qui a voilà, le signe de l'infini. Donc ça en fait vraiment un oracle super complet. L'imprimeur, le bourreau, la curiosité, l'animal. Regardez la carte qui suit comme elle est belle, le couple. J'aime beaucoup cette carte, je trouve très très belle, très belle illustration. La tour, alors la tour, elle change pas. Ça reste... faut pas comparer. Vous voyez, je reviens à faire des comparatifs avec le tarot, et je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien parce que... voilà. Sinon, on se perd. Donc, mais c'est vrai que ça nous fait penser à la tour du tarot de Marseille. La liberté. Les compagnons. Le prisonnier. C'est intéressant, ça aussi. Le sauveur. On avait le paysan tout à l'heure. Rappelez-vous, maintenant on a la paysanne. Le bâtisseur. Tout bien comme ça. Hop. Je l'avais mis de côté pour vous montrer la différence avec le fou, mais bon, on l'a passé. Les marchands. L'ermite. L'architecte. Vous voyez, on retrouve là le symbole de l'équerre et du compas. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans cette carte. L'essentiel. L'orateur. Les croyances. Le troubadour. La tempérance. L'engrenage. Le soleil. La roue de fortune. L'aveugle. L'enfant. La force. Hein, vous avez remarqué, là, on n'a pas de lion. Hein. On n'a pas de lion, mais regardez. Là, on devine quand même le côté félin de l'animal quand même, et même un peu là dans la chevelure. Et puis là on a une autre bête, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Il y a plein de choses à découvrir sur chaque carte. On pourrait voir comme ça, bon, vite fait, il n'y a rien. Mais je vous assure, c'est très très intéressant à travailler. Le mystère. Alors, le mystère, regardez. Cette carte, bon, on la voit comme ça, c'est le mystère, il y a un lapin. Mais ne reconnaît-on pas, derrière, même si je dis qu'il ne faut pas trop comparer, mais quand même, des fois, on peut avoir des petits clins d'œil comme ça, le rideau avec les deux piliers de la grande prêtresse ou de la papesse. Non? Avec en plus mystère. Voilà.
Le lapin qu'on retrouve un petit peu dans certaines cartes aussi, bon bah qui représente, qui a le symbole de la fertilité. L'ivrogne, l'espérance, le choix, le message, la connaissance, la solidarité. Là c'est pareil, hein, ça va nous rappeler une carte du tarot, les amoureux. C'est bucolique, c'est romantique. Le labyrinthe, le changement, avec le pan. À cette carte aussi, pourquoi? Alors, je ne vais pas vous expliquer, mais ben, vous découvrirez un petit peu cette carte qui est vraiment intéressante aussi. Voilà, pourquoi? Alors, il y a plein de choses, hein, les symboles et tout. Le bain. Ça peut être aussi voilà, une sorte de bain purificateur. La justice. Et on termine avec la peur. Qui, comme ça, vite fait, me fait penser un peu à un tableau japonais. Enfin, voilà. Je ne vous ai pas montré, mais le jeu est tranché couleur or. Mais un or qui n'est pas du tout pétant. Voilà, ça brille pas de mille feux. C'est légèrement mat. Et alors... Au niveau de la qualité, vous allez comprendre tout de suite. Ce jeu, ça va faire 2 semaines que je l'ai. Je m'en sers très très souvent, voire quotidiennement. Donc je l'ai battu plus d'une fois. Et vous remarquerez que, que la dorure n'a pas bougé. Mais elle n'a même pas bougé dans les coins. Vous savez, souvent, les dorures, au bout de 3-4 brassages, les coins blanchissent et on a déjà la dorure qui part en fait. Et bien là, vous regardez, je l'ai brassé, mais un certain nombre de fois, hein, ça n'a pas bougé. Donc ça aussi, c'est quand même une preuve de qualité au niveau de la dorure et que c'est possible de faire de la dorure qui tienne. Voilà. Donc, regardez ça. On croirait que je viens de le recevoir, alors que ça fait quand même 2 semaines et que je vous dis, je m'en sers pratiquement tous les jours et que je le bats plusieurs fois par jour. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, franchement, je suis amoureuse de ce jeu. Je l'adore. Je l'adore. Voilà. C'est vraiment mon coup de cœur de 2023. Il est parlant. Il est super intéressant, il va en profondeur, mais ça va aussi dans des profondeurs des mystères un peu. C'est pas que les profondeurs de nous-mêmes ou de nos ombres ou de tout ça. Ça va vraiment dans des profondeurs un peu mystérieuses, mystiques, ésotériques, maçonniques, etc., alchimiques, comme je vous ai dit au début. Donc il est vraiment très mystérieux, très complet. Et moi j'adore ce genre de jeu en fait. Ça c'est le genre de jeu voilà qui rien qu'en regardant comme ça les images rapidement, pour moi ça tout de suite ça instaure un mystère ésotérique très puissant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si ce n'est que je me tâte pour en prendre un deuxième, c'est pour vous dire franchement qu'on peut également... Ah oui, si, c'est ça que je voulais vous dire aussi. C'est un jeu que vous... Puisqu'on parle aussi combo parfois, voilà. Et c'est un jeu que j'ai comboté avec... Je vais vous montrer. Restez là. Ça fait combien déjà? 24. Oh, ça va, 24 minutes. C'est bon. Hop. Voilà. Alors, moi, j'adore le comboter avec... Hop.
celui-là. Voilà. Que vous avez reconnu, c'est le Béline de Joanne. Voilà. Eh bien, écoutez, franchement, des tirages avec ces deux jeux-là, eh ben ça dépote. Ça dépote, mon pote. C'est nul. Non, mais c'est pour dire que non, ça, c'est vraiment très parlant et on va loin avec ça. Et je trouve que déjà, ça, visuellement, ça passe super bien. Mais au niveau des messages qu'on va recevoir, c'est assez puissant, franchement. Bah, vous prenez le Béline, vous prenez ce genre d'oracle, ça ne peut que vous envoyer des messages qui décapent pas mal. Voilà. Donc je voulais vous dire ça. Moi j'aime bien donc mettre les deux comme ça, ensemble, ou tout seul aussi, mais bon voilà. Et puis, je sais que quand je vais éteindre la vidéo, je vais dire, mince, j'ai oublié de leur dire ça, j'ai oublié de dire ci, et voilà. Ah bah oui aussi, franchement je vous conseille, je vais vous mettre le lien en barre d'infos et je vous conseille vraiment d'aller, même si vous n'achetez pas le jeu, bon il est un petit peu cher mais ça reste raisonnable pour de l'auto-éditer avec une telle qualité, franchement je trouve que ben, c'est quand même, voilà, c'est bien. Et vous avez sur le site que je vais vous mettre, sur le lien que je vais vous mettre en barre d'infos, vous allez voir comment tout est très bien expliqué. Chaque carte est expliquée, mais en profondeur. Le site est très bien fait. Voilà. Et puis, il y a également la page Facebook, qui est pas mal aussi. Alors, par contre, je vous parle, mais j'ai toujours pas en tête le nom des deux protagonistes. Parce que même sur la page Facebook, c'est Oracle de Marseille. Bon, ben je suis désolée, si je m'en rappelle, je vous rajouterai tout ça en barre d'infos. En tout cas, voilà, si vous aimez le mystère et tout ce que ça comporte au niveau des symboles, je vous conseille vraiment ce jeu. Et puis, si vous aimez le Béline, en fait, il y a quelqu'un dans le groupe qui a dit une chose que j'ai trouvée très pertinente, qui a dit que l'oracle de Marseille était l'union du Béline et du tarot de Marseille. Voilà. S'il fallait qu'on unisse le Béline et le tarot de Marseille, naîtrait l'oracle de Marseille. Voilà. J'ai trouvé ça tout à fait juste en fait. Voilà mes amis. Bon, bah écoutez, voilà, on a fait une petite demi-heure. Franchement, je m'attendais à faire beaucoup plus, ça va. Je me suis pas trop éparpillé dans l'ensemble, ça va. Je suis dans les temps. Je vais vous embrasser, je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Alors, je ne sais pas encore trop quoi. Et puis, vous avez remarqué, pour ceux qui n'aiment pas la musique ou que ça gêne, eh ben, j'en ai pas mis. Voilà. C'est compliqué parce qu'il y a des personnes qui adorent les musiques que je mets, qui me demandent même ce que c'est, et puis il y en a d'autres que ça gêne vraiment profondément, ce que je peux comprendre tout à fait. Et du coup, je me suis dit que j'allais limiter les musiques, peut-être plus à certaines sorties ou à des moments où je parle peu, par exemple. Là, je mettrais de la musique, mais si je dois parler, c'est vrai que ça peut être quand même gênant puisque vous vous concentrez, vous regardez, et puis des fois la musique ça peut ça peut déconcentrer, je comprends. Voilà, bon, allez, ce coup-ci j'y vais, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et faites-vous plaisir, je crois que c'est le principal. Voilà, gros bisous, ciao.